Bienvenue à un épisode de la table des pères. La dernière conversation était chaude et aujourd'hui on est venu continuer le débat. Ok? On continue le débat. So, je me présente Kevin Charles, propriétaire du Loop Montreal, copropriétaire du Loop Montreal Barbershop et père de 2 merveilleux enfants. Je me présente, Olivier Dolérès, entrepreneur, propriétaire chez Interclôture Sentinelle et père de 2 magnifiques enfants. Je me présente, je m'appelle Marc-Édouard Riodin, directeur funéraire pour les maisons funéraires Manus Poirier, propriétaire du barbershop Le Pointelier et surtout aussi propriétaire de 3 magnifiques enfants qui est Mathis, Milan et Alicia. Actionnaire, on t'a dit. Oui, Actionnaire, propriétaire. Actionnaire propriétaire. So, moi, c'est Steve, président fondateur de Constituto et père de 2 enfants. That's it. Cool. Aujourd'hui, on va venir parler d'un sujet chaud. Tous les sujets sont chauds. Hot. Mais il y en a qui sont plus chauds que d'autres. En tout cas, mesdames, gare à vous. Okay? On va venir parler. Bro, you sure you want to do this? If I want to do this, regarde, est-ce qu'une mère peut remplacer un père? Wow! Oh! Bon. Est-ce que quoi? Est-ce que... Guys, m'allez. Moi, je sais pas si je peux. Viens, vas-y, toi en premier, comme ça. So, avant de débattre, je Je vais laisse donner lui, c'est pas tes en premier. Avant de débattre, gars, je donne toujours des statistiques. Donc, je veux dire qu'au Canada, 24% des familles monoparentales dirigées par des mères vivent sous le seuil de la pauvreté, right? Donc, contre 6% des familles biparentales. Des multiples études nord-américaines montrent que des enfants de foyers sans père sont 2 fois plus à risque de présenter des problèmes émotionnels ou scolaires. Ça pose la question, l'amour d'une mère suffit-il à combler l'absence paternelle et qu'apporte un père que des personnes ne peuvent vraiment pas remplacer, right? So guys, merci, c'était un très bel épisode, des conversations touchantes, je suis sûr que les conversations ont touché beaucoup d'entre vous. N'oubliez pas de nous follow et de subscribe sur les réseaux Instagram, TikTok et YouTube. Laissez-nous des commentaires, dites-nous qu'est-ce que vous pensez. Et sur ce, Marc-Édouard, je te laisse avec une question pour le public. Comme ça va engager dans les commentaires. Je te laisse avec une question. Vas-y. Guys, à tous ceux et celles qui Parle plus fort dans le micro. Parle plus fort dans le micro. À tous ceux et celles qui regardent le podcast, ok? On aurait besoin de votre participation. Est-ce que vous trouvez que la société sous-estime encore l'impact positif d'un père engagé? Donc, laissez des commentaires, discutons, parlons, soyez avec nous. Ça va être chaud. Et on va regarder les commentaires, puis je pense que Kevin et moi, on va s'arranger pour exposer les commentaires aussi. Ben oui. Donc, ça va être quelque chose qui est formidable. Donc, participez avec nous. Guys. Yes. Mais shout-out aux mères monoparentales, by the way. Yes. Vous faites une belle job. Ceux qui sont tout seuls. À la fin de la journée, on n'est pas là pour juger. On est là pour refléter la réalité. Mais ceux qui sont tout seuls et qui ont personne pour les aider, congrats. Parce que vous n'avez pas abandonné. All right. Merci, guys. Donc, une question pour vous, guys, pour commencer. C'est quoi, selon vous, le rôle que seul un père peut réellement jouer dans la vie d'un enfant? Ouais. C'est quoi le rôle d'un père? C'est quoi qu'il fait dans sa vie? Je pense que... Je pense que le rôle d'un père, c'est d'être cette personne ferme, protecteur, pourvoyeur, qui aide, qui entend au sein de l'aspect familial. Et la femme, pour elle, est celle qui caresse, comme la main douce que tu disais, qui est plus soft aussi, comparativement au papa. Et c'est ça qui vient créer la balance. Donc, est-ce que un parent peut faire les deux? À mon avis, non. Et juste pour mentionner, right? Il a bien répondu. Il a super bien répondu. Juste pour mentionner par rapport à tout ce qu'on va dire aujourd'hui, on parle de qu'est-ce qu'on a vu, on parle de nos expériences, on parle de nous en tant que parents. On ne généralise pas pour tous les parents. OK? Yeah. Mais pour juste me mettre une petite parenthèse, peu importe le sexe aussi. Des fois, on dit toujours homme-femme, mais il doit toujours avoir l'un des deux qui, pour lui, un petit peu plus... qui a plus de rigueur, qui pour lui prend les décisions. Et on le sait, être parent, c'est bon cop, bad cop sur certains points. Des fois, le bad cop devient le bon cop sur d'autres points. Et le bon cop le mauvais cop devient le bon cop sur d'autres points. Donc, c'est une balance des deux. Une balance des deux. Voilà. Moi, je trouve que la complétion idéale, c'est
un parent, puis je renchéris sur ce que tu dis, Marc-Eddy, c'est que un parent doit être là pour shielder, protéger, donner l'affection, love. En fait, both of them are giving love, mais il y en a un qui va avoir cet attribut-là, justement, un petit peu plus que l'autre parent. Puis l'autre parent va être là vraiment pour refléter la réalité de la vie. Sur montrer vraiment, ben, OK, ben, les actions égale les conséquences. Puis ces conséquences-là, ben, mieux vaut que tu les vives à la maison que tu les vives directement à l'extérieur. So, moi, je crois définitivement, comme dans n'importe quelle organisation, on a tous un rôle à jouer. At the end of the day. Ouais. Moi, mon rôle as a father, c'est vraiment de mettre ça sur la table, donc de refléter justement cette réalité à mes enfants pour éviter justement qu'ils passent à travers justement certains hardships dans lesquels que moi, de mon côté, je suis passé et mes prédécesseurs justement avant moi. So, c'est ça. Back to you, Olivier. Bien dit, pas moi. Back Ok, to c'est à mon Olivier. tour. Ouais. Est-ce que le père peut remplacer... Est-ce que, dans le fond, la question, c'est de savoir, est-ce que la présence d'un père peut être remplacée? Plus précis que ça, Vas-y donc. dis-moi, c'est quoi le rôle d'un père selon toi? Ouais. Ben, c'est un peu comme notre sage homme a dit, like, un père, he's pushing peas. You know? C'est le protecteur, c'est le pourvoyeur. C'est le modèle un peu comment dirais-je, du courage, de la vaillance, tu sais, un peu de l'intégrité, de la fierté, de la vivacité, vérocité d'un homme. Je pense que c'est la partie d'un père. Puis c'est aussi d'être capable de montrer que you're the one, like you're the king in the castle. Tu sais, tu prends les décisions justes, tu leads la parade, puis à la fin de la journée, tu es quand même l'autorité, peu importe les situations, peu importe la situation, si il y a un moment de crise, il faut être médiateur, etc. Sur moi, c'est comme ça que je le vois, je te dirais, là, en résumé, dans les grandes lignes, sans rien enlever à la mère, parce qu'il y a plein de choses que, tu sais, en tout cas, je vais parler pour moi, je pense que ma partenaire, elle est là, moi, j'ai pas, là. 100%. Puis je trouve, moi, n'ayant pas eu une présence paternelle, je déplore que j'ai jamais pu voir cet exemple-là. Cet exemple-là, c'est ça. Mais d'avoir la chance de le vivre en symbiose avec quelqu'un, puis de vivre ce partenariat-là, puis de voir l'impact que ça a sur les enfants, je réalise que dans le fond, les deux sont indispensables. Les deux sont indispensables. Yep. Pour moi, là, comme 100%. à leur façon. Puis, tu sais, sous l'approbation de mon grand chef, il y a des extrêmes que chacun ont pour eux. Exemple, tu sais, la caresse, comme tu disais, Steve, d'une mère, tu sais, like, j'ai pas cette caresse-là. C'est ça. Je suis un peu, mais c'est correct. Je suis capable d'être soft. Puis tu vois, en termes de rôle, je trouve que moi, l'idéologie que j'ai eue depuis le début, puis c'est comme ça qu'on est chez nous, c'est qu'il n'y a rien que ma femme peut faire que je peux pas faire, puis il n'y a rien que moi je peux faire qu'elle ne peut pas faire. Je peux changer des couches, comme je peux cuisiner, comme elle peut être autoritaire. On peut tous les deux le faire, mais qui a plus de facilité dans le rôle? Et du côté du père, je vous donne une anecdote qui est arrivée à la garderie. Quand ma fille avait peut-être un an, presque un an et quelques mois, elle commençait à marcher, puis elle montait les escaliers. Mais tu sais, quand un bébé monte l'escalier, t'es en arrière du bébé, tu sais, pour pas que le bébé tombe, t'as peur. Mais moi, ma fille montait l'escalier, puis j'étais loin, j'étais comme 2-3 marches en arrière. Puis elle se tournait de temps en temps, puis j'étais comme, ouais, papa, elle est là, il te voit, continue. Puis la directrice de la garderie est arrivée, elle est comme, oh, papa, t'es bon, t'as pas peur. Tu sais, nous, les mères, on n'est pas capables. Mais comme tu sais, papa, j'ai vu une étude qui disait que les pères rendent les enfants plus confiants parce qu'ils leur donnent l'espace pour apprendre. Ouais. Tandis que les mères sont toujours en train de protéger. Puis c'est normal, c'est leur petit bébé. Ils veulent les protéger puis les mettre dans des cocons. Mais qu'est-ce que ça fait? C'est que l'enfant sent toujours que, OK, il y a quelqu'un qui back up. Il y a quelqu'un qui est là. Il y a quelqu'un qui est présent, qui est en train de... Fait qu'au lieu d'explorer, tu vas avoir tendance à un peu moins
laisser tes ailes s'ouvrir. Tandis qu'elle est comme les pères, justement, vous allez Ils ont plus laisser cette l'enfant facilité-là. faire ça. Fait que l'enfant, il te regarde, puis il est comme, yeah, I got this. Yeah. Parce que mon père me fait confiance comme si I got this. Yeah. Ma mère me fait un peu douter parce que ma mère est... Puis elle le fait par protection, c'est normal. C'est ça. Mais, chérie, fais attention. Chérie, Fait que un moment donné, je répète la même chose à chaque jour. Chérie, fais attention. Fait que là, dès que tu as tombé, mais tu as pleuré pour de vrai. Parce qu'on te répète, ça fait attention, ça fait. Mais si je te laisse, puis tu tombes, puis je te regarde, je suis comme, yo, lève-toi. Bravo! Tu sais, comme à la Comprends? fin, tu cheer up, ouais. Tu la dead. Oui, t'es tombé, ok. Est-ce que ça saigne? Non, vas-y, lève-toi. Ok. Fait. Les enfants 100%. forts, ça. Ben, tu vois, justement, juste pour faire du bridge à ce que tu disais, Olivier, dans l'autre podcast, quand on parlait justement de présent, tu sais, t'as présent puis t'as Visible. visible, right? Mais justement, tu sais, souvent, on va dire la personne justement qui est juste visible, right? Mais qui va juste laisser la mère l'idée sur toute la discipline et tout. Mais là, c'est sûr que comme exemple des expériences comme Kevin, tu le mentionnes, avec justement les escaliers ou les parcs, monkey bars, whatever, mais c'est sûr que ça n'arrivera pas parce que le père va toujours se cacher derrière ce que la mère a dit. La mère a dit, oh que la non, mère laisse-le dit. pas, mon Ouais. père, il va casser son Ouais, bras. c'est Ok, ça. il casse son bras, il va à l'hôpital. C'est il tout, va- ben il va. Au contraire, justement, quand tu te casses des membres, quand t'es jeune, quand t'es bébé, tes os sont plus forts en forts. passant. By the way, so, you know. Fait qu'un It's Timoun okay. qui est dans le sous-sol, il arrive dans la... Non, mais on n'envoie pas les gens se casser les membres, mais je parle juste scientifiquement parlant, comme. Mon fils, il y a comme 2 semaines, bro, 3 points de suture, 12 heures à l'attente. Ah oui, puis Son œil est ouvert, il se dort. ma fille, elle s'est ouvert le front Comme s'il à a failli- 2 ans, Ah. puis mon fils s'est cassé le pouce. puis Mais genre- dans le sens que, yeah, I just want to say, we don't say that. Non, we don't agree. Non, Mais c'est qu'est-ce pas qu'il ce veut qu'on dire par là, encourage, c'est mais qu'envoyez vos ne enfants... maltraitons pas. Envoyez vos Exact. enfants dehors. L'enfant Oui, qui joue dehors, qui joue Oui, dans les exact. parcs, est beaucoup plus Accompagnons-les, fort. donc. Accompagnons-les. C'est ça, dans des risques qui sont Les calculés, risques sont contrôlés, calculés, mais merci. c'est des risques pareils. Of course. Moi, Ok. je dirais Il plutôt... faut laisser pour l'enfant prendre des risques. Exact. Moi, je dirais que, comparativement à ma conjointe, laisse l'enfant vivre son expérience. Oui. À un moment donné, tu Ouais, veux mais tellement qu'il soit accepté, qu'il soit ci, qu'il soit ça. Mais quand tu n'es plus là, puis qu'il n'y a plus l'habitude de... Tu sais, laisse l'enfant vivre son expérience. Et ça, là, je l'ai vu pour moi à l'entrée scolaire. Le premier stress que ma conjointe avait, c'était qu'il n'y a pas d'amis, puis qu'il se retrouve tout seul dans un coin. OK? Mais Là, on c'est part de une loin, là. Mais c'est ce que Kevin dit. Nos conjointes, nos femmes, qui sont tellement merveilleuses, qui veulent que l'enfant soit bien entouré, veulent tellement donner cet amour-là Ouais. que l'enfant, pour lui, aura de la misère à vivre son expérience. Et nous, on a été secoués avec le temps aussi. On a vu les vrais, on a vu les faux, on a trébuché, on s'est relevé par nous-mêmes. Mais la meilleure expérience qu'on peut donner à notre enfant, c'est vis-le. Ouais. Quand tu l'as vécu, on en parle et on trouve une solution par la suite. Mais si je peux pas te le faire vivre et qu'à un moment donné, je suis plus là, mais c'est pas à 45 ans ou à 55 ans que tu vas me dire, commences à vivre je trouve ces que la vie est expériences-là, dure non, parce que je suis plus là. Vous comprenez? Ce soir, pour faire le pont, tout ce qu'on a dit, je trouve que le rôle qui rassemble tout le monde, c'est que le père te fait comprendre la réalité que la vie n'est pas facile comme ça. Et ça pas dit? Et ça pas dit? Bon, ben c'est ça. Voilà. Good job. Bravo. Olivier, dis-nous. Moi, personnellement, je sais que, tu sais, on le sait, tu sais, on a souvent parlé de l'absence de figure paternelle. OK, c'est bon, we all know that. Chacun d'entre nous, je pense que si vous suivez le podcast, on sait qui a eu une présence paternelle ou pas. Les deux à l'extrémité en ont eu. Ça va, On n'en a pas eu. Ça va, champion. T'inquiète, je suis rendu solide par rapport à ça. Ça fait longtemps que j'ai pas versé une larme pour ça. Puis en réalité, c'est vraiment ma question pour vous, guys, c'est de savoir... présent, c'est sûr que oui, avec l'absence d'un père, la question est facile. On peut dire, est-ce que vous sentez comme... Qu'est-ce que vous pouvez dire qui vous a manqué? Mais dans vos cas, à vous deux, après ça serait vraiment plus une question de... malgré qu'il était présent, qu'est-ce que selon vous, aujourd'hui que vous êtes père, vous pensez que vous avez manqué? Ok, Tu comprends? plus franchir, ouais. Et en général, puis je peux commencer pour vous donner une idée un peu de où est-ce que je vais aller avec ça. Tu sais, moi, personnellement, quand je repense à tout ça, ce qui m'a manqué personnellement, c'est vraiment plusieurs choses, mais je vais en énumérer quelques-unes. Mais c'est justement l'amour d'un père. Tu sais, comme une autre... Moi, j'ai eu comme ma grand-mère, ma mère, ma tante qui m'ont élevé. Ils ont tous essayé du mieux qu'ils peuvent de juste comme être... Ma tante, surtout, elle a essayé d'être un père pour moi. Mais tu sais, c'est pas la même chose. Tu sais pas c'est quoi, genre, en tant que garçon, avoir un autre homme qui passe sur son épaule. Puis fait que je te dirais, ça, c'est une des choses qui m'a manqué. Puis l'autre chose aussi qui m'a manqué, c'est aussi, puis ça, c'est beaucoup dans notre culture, un exemple relationnel. Dude,
l'absence d'un père fait en sorte que tu vois jamais deux partenaires ensemble vivre une relation saine, peu importe saine ou malsaine, mais juste vivre une relation ensemble, puis passer à travers des épreuves, passer à travers les choses de la vie. Non, moi, tout ce que j'avais, c'était ma mère qui pleurait tout seule. Tu sais, puis qui c'était dur financièrement, qui c'était dur, X, Y, Z, mais je l'avais jamais vu avec un partenaire pour avoir quelqu'un pour la soutenir. C'est moi qui ai été ce partenaire-là. Tu comprends ce que je veux dire? C'est moi qui ai été obligé de me développer à donner ce partenaire. Quand j'étais 15 ans, moi, je faisais des menaces à des mon oncle, là, genre que comme, je te rentre dans un Econoline, là, si tu cries sur ma mère encore, là. Tu sais, mais dans le sens que j'avais pas... Ma mère à qui, tu sais? Ouais, c'est ça. Personne, là, genre comme... She had you, bro. Tu cries sur son chat encore, genre, t'es You're off, là, c'est off, là. Mais like, I had to become that character. Yeah. Pourquoi? Parce que I didn't have a father figure to have my mom's back. But thanks God your children has you now. Well, bro, je Thanks te God. merci. Thanks God, for real. It built me the way I am today. So, je te dirais, c'est ça que... Si je perçois que ce qui m'a manqué, c'est ça, man. Inspirant. Tu sais, moi, je vais renchérir de mon côté, étant donné que, comme tu disais justement, et que je le disais aussi, tu sais, mon père a toujours été présent, mais tu sais, une des choses que moi, de mon côté, je trouve, puis c'est pas pour lui donner des critiques ou whatever, mais c'est juste pour faire la réflexion par rapport à comment que moi je suis avec mes enfants. J'aurais voulu que mon père soit plus tactile, plus comme, you know, like, Steve, you know, I love you, like, qui manifeste ses émotions. Puis je comprends la réalité d'Haïti, puis les hommes, on est sortis, puis là, on est dur, puis là, on est là pour froid. Tu sais, comme, mon père travaillait 6 jours sur 7, tu comprends ce que je veux dire, 12 heures par jour, comme, like, he was a hard worker. Alcoolique. Hard worker, workaholic, genre big time, puis il s'assurait justement que le pain soit sur la table. Tu comprends ce que je veux dire? Mais en même temps, les caresses, les je t'aime, cette partie-là, là, Zéro. ouais, ça pour moi, c'est quelque chose que je trouve qui a comme manqué. Puis je l'en voulais comme quand j'étais dans le début de ma vingtaine, whatever, now, you know, 36, whatever, like, I guess I understand, tu comprends ce que je veux dire, parce que c'était sa réalité, fait que c'est pour cette raison-là que moi, de mon côté, as a father, yo, bro, comme, y a pas plus emmerdant que moi, là, avec les bisous, les câlins, les caresses, les je t'aime, oh, yo, plus que la mère. Comme, plus que la mère. C'est même pas des blagues, parce que pour moi, je me dis, comme, je veux pas que mes enfants, justement, aient à ressentir, genre, ce besoin-là d'aller chercher, justement, cette validation ailleurs à travers que ce soit des relations amicales ou des relations amoureuses par rapport à cette affaire-là. Là. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça. Good job. Make sense? Yeah, for sure. Guys, vous là, que votre père était pas présent, Oui. où je relate à 100% avec vous, malgré que mon père a été là. Tu t'as dit, ta mère prenait le rôle de père, right? Moi, le fait que mes parents ont été séparés très jeunes et la relation, le co-parenting de mes parents, it was a shit show. Right? Ma mère détestait mon père till this day, puis c'était dur. Quand ma mère, littéralement là, j'avais personne pour prendre, vu que je vivais plus avec ma mère, j'avais personne pour prendre mon bac quand ma mère comprenait pas que j'étais juste un garçon. C'est ça que nos enfants ont aujourd'hui. C'est que ta femme va dire quelque chose par rapport à ton fils. Oh non, mais yo, laisse-le, c'est un petit gars. Mais moi, quand ma mère était en train de backtrip sur certaines choses, si mon père avait été là, Ouais. qui était Timoun l'a joué. Elle l'aurait comme down. Il aurait comme down. Qui était Ouais. Timoun l'a sorti. Soit petit là. Là, non, pas mes amis là, Kaila. Comme mon père l'aurait recadré parce qu'un petit gars, c'est un petit gars. Tu dois laisser le petit gars explorer. Fait que je l'ai comme vécu. Tout le temps que j'étais avec ma mère, j'étais comme quête. Je vivais comme si j'étais sans papa parce que je voyais mon père une fin de semaine sur 2. Ouais. I get it. Puis tu sais, c'est une autre affaire qui manque aussi, genre, en général, je pense que c'est juste d'avoir un modèle. Moi, j'avais pas de modèle, bro. Tu sais, tu cherches des modèles partout, genre. Puis des fois, dans les mauvais endroits, là. Mauvaise fréquentation. Puis qu'est-ce que tu veux faire? T'as pas de référence. And le pire, c'est que they know it, que t'es à la recherche de ça, and they abuse of it. So I find that that's the most fucked up part. Non, mais il y a beaucoup de... Je parle pas de toi. Il y a du monde, justement, qui rentre, justement, exemple, que ce soit dans les gangs, whatever, justement, juste pour ça, pour le sentiment d'appartenance. Mais c'est ça que ton père t'apprend, c'est que chien mangeait chien. Ouais.
Tu comprends? C'est ça qu'un père va te dire, chien manger chien. Ta mère va dire, oh, va mais ton père va te dire, regardez, si vous faites ça, ça privé. Qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est ma grand-mère qui me disait ça, chien manger chien. Chien manger chien, bro. Chien Ça manger m'a chien. rendu rugged, là. Let me be a dog. C'est laisse. Like, you want to bite me? Let me be a dog. bite, bro? You know? I'll show you how to Mais vas-y. non, for sure. For sure. Non, mais on a fait ça, on n'a pas entendu On n'a pas parler. entendu parler, ma bête. Pasteur, La force. Au début, j'allais rien dire, mais je peux pas rien dire. Talk to your boy. Puis, la première des choses, avant même que je me prononce, j'aimerais dire un gros je t'aime à Claudette Dessources, un gros je t'aime à Pierre Savard et un gros je t'aime à Faucon Dessources. Parce que si on me demande qu'est-ce qui m'a plus manqué, c'est que c'est ce que ces gens m'ont dit, mais j'aurais voulu que ce soit mon père qui me le dise. Tu comprends? Parce que très souvent, on rencontre des personnes qui, pour lui, ce soit un coach de basket ou un ami ou quoi que ce soit, qui te donne des conseils, mais que c'est pas nécessairement ton père ou ta mère. Tu vois? 100%. Et Kevin l'a bien énuméré tantôt. Comme il a dit ça, il a dit personne n'avait ton bac. Je suis choyé parce que je suis dans une famille que c'est juste des filles. Je suis le seul gars. OK? Puis des fois, il y avait des situations qui arrivaient avec ma mère, puis les personnes qui me baquaient, mais c'était des femmes, ou c'était ma grand-mère, par exemple. Tu sais, il pouvait avoir une situation avec ma mère en disant « Marquis est toujours derrière les filles! » Puis ma grand-mère est derrière, elle dit « J'espère qu'il est derrière les filles, tu voudrais qu'il soit derrière quoi? » Oh, mais... Ma grand-mère, c'était mon Dieu. Donc, j'avais des personnes à des moments clés de ma vie qui, pour eux, se sont assurés que je sois dans la bonne ligne par rapport à des petites choses qui sont simples. Par exemple, ma tante allait chercher le meilleur de moi-même en me confrontant d'une façon sportive, en disant « Tu vas juste te contenter de ça. » Mon beau-père, lui, allait chercher le meilleur de moi-même en me disant « Tu peux dire ce que tu veux, mais regarde les chiffres. Ça marche pas ton affaire. C'est dans ta tête. » Puis, ce mensonge que je me donnais... T'as mis un petit accent, c'était québécois? Ouais, donc, lui, ce qui me faisait rappeler à la réalité, c'est que tu peux t'inventer une vie que tout doit être parfait, que ça, si, c'est ça, mais c'est pas ça la vie. La vie fait en sorte que si tu veux ça, mais tu dois travailler pour ça, et voici ce qui en présente les Un des chiffres. meilleurs cadeaux qu'il y a. Ouais, un des meilleurs cadeaux. Straight up. Puis t'avais mon oncle qui, pour lui, me ramenait plus au niveau culturel, mais au niveau sur ma personne en disant tu ne peux pas aimer les autres personnes si toi, tu t'aimes pas. Donc, c'est ces gens-là qui, pour eux, m'ont entouré. Ma mère aussi, tout le monde a fait leur partie, mais spécifiquement ces personnes-là qui m'ont entouré, qui aujourd'hui, je me dis comme, shit, ils pouvaient dire comme, c'est pas de leur responsabilité, appelle ton père. Non, ils ont juste pris. Puis quand on me dit, qu'est-ce que tu aurais voulu que ton père te dise, mais... C'est ça. qu'est-ce que ces gens-là t'ont dit. Mais par contre, tu peux pas te prononcer si t'es pas là. Tu peux être visible, tu peux être présent, mais tu peux pas te prononcer, tu n'es juste pas là. Donc aujourd'hui, mon remerciement face à ces gens-là, c'est le résultat qui en découle. Aujourd'hui, j'ai 3 beaux enfants, j'ai une belle conjointe, on est stable, on est correct. Puis toutes mes réflexions, tout ce que je m'apprête à dire, avant même que je le dise à ma conjointe, je fais toujours réflexion avec ces personnes-là. On dit, qu'est-ce que t'en penses? Pas sûr. J'ai connu mon père un petit peu plus tard. Puis aujourd'hui, j'ai rien à lui demander. Parce que j'ai eu ces 3 personnes-là. Donc, pour répondre à la question, si j'aurais voulu que ce que ces 3 personnes-là me disent, mais ça provienne de lui, mais ainsi va la vie. Et aujourd'hui, je vous ai comme pote. That's it, on est là avec toi, Ouais. bro. my guy. Mais tu sais quoi, Pas la main gauche, bro, pas la droite. Je suis gaucher. On s'en fout. On s'en fout, toujours la main droite, man. Merci. Ouais. Parce que ma tante On avait appelle ça le marché quorum. Le quorum. Tu comprends? Mais Sans goût pour le gauche. c'est là où est-ce que je vais me permettre justement de pouvoir bridger avec ma question. Puis, please, do not shoot the messenger par rapport à ce que je vais dire. So, here it goes. À tous les gens qui sont présents, qui ont grandi juste avec leur mère, OK? Puis qui ont dit justement qu'ils ont bien fini. Tu sais, j'ai juste grandi avec ma mère, puis j'ai bien fini. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou d'une façon ou d'une autre, il y a quand même une carence, one way or the other? Je sais pas qui peut répondre à la question, mais comme je trouve ça délicat. Mais c'est un sujet touchy. C'est vraiment touchy. No disrespect to anybody. Yeah. Eh ben, Go ahead. dude, je pense que dans l'autre question d'avant, on y a répondu dans la première par rapport à est-ce que le père, est-ce que la mère peut combler tous les besoins quand un père est pas là, exemple, en résumé, dans les grandes lignes. C'est ça. Mais moi,
sais, personnellement, avec tout le respect que je dois à ma mère, aujourd'hui, je suis un père. Il y a plein de volets que ma mère, elle a pas couvert puis qu'elle pouvait pas couvrir. Puis Dieu merci à elle, merci à ma grand-mère, merci à ma tante. Je pense que je suis bien sorti. Mais j'ai quand même des carences. J'ai quand même énormément de carences. Tu sais, genre, c'est fou, là. Que tu apprends au fil du temps à comprendre, exemple, comment passer par-dessus, puis toute la peine, la tristesse, les traumas. C'est un processus qui prend du temps, mais ça vient encore une fois au concept d'être élevé avec une famille que c'est monoparental. Là. C'est ça. Puis le plus gros, je trouve, c'est de shielder tes enfants de ça, de ces traumas-là. C'est niaiseux à dire, excuse-moi si je t'interromps, Olivier. C'est parfait ce que tu dis, non, c'est vrai. Mon père, lui, de son côté, son père s'est fait assassiner en Haïti, right? So, mon père n'a pas connu son père. Mais l'affaire, c'est que, justement, tantôt, quand j'ai parlé justement de la relation que j'ai eue avec mon père, je me dis, maybe one of the reasons pourquoi il a été comme ça avec moi, par rapport au manque, justement, émotif, le touch, tout ça, nanana, c'est parce que son père était pas là pour lui montrer ça. So, therefore, il n'y avait pas cet exemple-là. Tu comprends ce que je veux dire? Puis t'as tout dit. Parce que, sincèrement, ce que je remarque aussi par rapport à ça, c'est que notre génération, tu sais, comme exemple, j'appelle la génération de nos parents les frontliners. La première, comme dans la guerre, c'est les infanteries, c'est la première ligne, c'est qui tombe en premier. Mais tu sais, nos parents ont volontairement décidé de se sacrifier pour venir ici, exemple, pour sacrifier, exemple, leur vie comme frontliner pour nous donner à la deuxième ligne, à la deuxième vague, qui est nous, des opportunités. Là, en ce moment, de la deuxième vague, tous ceux qui ont saisi les opportunités, qui ont eu cette prise de conscience-là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Un podcast comme aujourd'hui. On veut parler avec nos frères. On veut parler de nos traumas. On est encore plus, on comprend un peu toute l'oppression qu'on a eu, tous les traumas qu'on a eu, puis tous les défauts qu'on a, puis tout ce qu'on a qui est pas normal, mais qui a jamais été adressé, puis qu'aujourd'hui, on veut en parler, puis on veut passer par-dessus. Le concept du bâton. Le concept du père Capcoin à gauche à droite qui est pas dans son cahier, mais qu'en même temps tu peux le comprendre parce que sa staff elle a pris 300 livres après les kids, tu sais comme. T'as plein de facteurs. T'as plein de facteurs. Mais en même temps, il a parlé d'un point tantôt. Il a dit le père qui travaille 6 jours semaine, 12 heures par jour. Ça tire, il n'y a plus de connexion. Il n'y a plus de connexion. Mais ils ont des défauts, tu sais. Les gars vont faire du vagabond dehors pour sortir de leur réalité là. Exact. Mais tu sais quand je dis l'autre personne. Voilà Haïti. Ça n'a rien à voir, mais c'est comme exemple que le gars il comprend pas. Ils se comprennent pas. Ils prennent pas le temps de se comprendre eux-mêmes, genre comme sa partenaire et lui, ils ont des défis, mais c'est toujours la même chose, c'est toujours axé sur le premier regard, la première chose, we're gone. C'est ça. Ouais. On peut pas, tu sais, ma femme vient d'avoir les kids, on peut pas coucher, you're gone. Mais non, c'est pas ça. Ma femme, elle a un défi de, non, you're gone. Non, bro, genre, mais la psychologie derrière ça, je trouve que on a tous vu ça. Ouais. Puis après ça, en tant qu'enfant, on a grandi à les regarder aller. Les mondes qui ont tous des projets en Haïti, comme tu viens de dire. Chaque année, je rencontre un ceux cousin. Qui pensent qu'ils vont revenir, tu sais déjà c'est pourquoi. Because they run away from their reality. Puis est-ce que, entre nous quatre, qu'on se parle en ce moment, est-ce que c'est ce modèle-là qu'on veut? Jamais de la vie. Chaque année, on a sorti le même mot. Impossible. Chaque année, je rencontre un cousin ou deux. Ouais. Regarde, je rencontre un cousin. Kid, bro. C'est le lifestyle. How weird is that? Mais ça fait pitié. Parce que tu repenses à comme, dude, la seule raison pourquoi tu es rendu là à 70 ans, 60 ans, 50 ans, c'est parce que tu n'as jamais pris le temps. Pour toi. De travailler sur toi. Toi, ta relation, ta famille, tes enfants. Mais oubliez pas, guys, la notion de la psychologie est tellement jeune. La psychologie, là, c'est... Je parle de la science, là, en tant que telle, là. It's something that is not even 100 years old, là. Où est-ce qu'on prend le temps, justement, d'étudier les traumas, le cerveau, les ci, les ça, whatever. So, c'est là, oui, que le changement est en train de se faire. C'est maintenant, là. Puis c'est ça, moi, c'est ça que je veux dire, c'est qu'on est en train de créer le mouvement de... Guys, on doit apprendre de nos erreurs antérieures, on doit tout analyser, tout ce qui s'est passé avant nous, puis... et make the most out of it aujourd'hui. C'est long puis chiant, mais on doit le faire Stop pareil. the bleeding. Stop the bleeding. Pour que nos kids, après ça, mais qu'on remarque que tout ce trauma-là des générations avant nous, mais on commence à les outiller pour pas reproduire ça. J'adore. Fucking nice. Je pense que c'est nous, man. C'est notre responsabilité, and that's what we are. Ouais. That's it. On a été... Dude, on a nos parents, avec les moyens de
classe pauvre moyenne, Les moyens du bord. nous ont mis dans toutes les meilleures formations qu'ils pouvaient pour nous donner des outils. Ils nous ont amené, ils ont essayé de nous inculquer les valeurs de nos cultures. Ouais. Puis après ça, ils ont essayé de nous mettre, malgré eux, un peu de religion pour donner les bonnes valeurs de comme Dieu te voit si tu fais quelque chose de pas correct. Pour qu'aujourd'hui, on puisse avoir tout un petit bagage de dude, va survivre, va vivre, genre, make something out of life. Yeah. Il y en a plein qui comprennent pas et qui font rien avec ça. Mais nous, là, C'est une belle lorsqu'on l'a réalisé, puis richesse. c'est notre responsabilité, and c'est notre Engagement. purpose, mandat de notre génération pour les kids, pour que nos kids, après ça, eux autres, puissent véhiculer nos valeurs, tout ce qu'on leur a donné, mais encore à un meilleur niveau. À un meilleur niveau. J'ai hâte de voir les enfants de nos enfants. How it's like, tout ce résultat-là, là, c'est malade mental. Ça se peut qu'ils soient plus de la même couleur que Mais toi, mais il va y avoir beaucoup de mix. Il va y avoir beaucoup de mix, je pense. Pour répondre à ta question, qu'est-ce que je réponds à une personne qui dit j'ai fini avec ma mère puis j'ai pas. C'est quoi bien terminé? Est-ce que tu dis, bon, ben regarde, je fais 200 000 par année, j'ai la voiture de mes rêves, puis j'ai des enfants de temps à autre que je vois, c'est bien terminé? Je sais pas, c'est tellement relatif. Tu te dis comme ça, peut-être. Puis moi, j'ai un terme pour ça. Moi, je dis tout le temps, à chacun sa définition de succès. Exactement. Moi, le succès pour moi, c'est quand je suis capable de. C'est bête, là, comme bonjour, là, mais le succès pour moi, là, de dire comme ça que j'ai bien terminé, c'est de me dire, je rentre dans Super C, je prends le céréal que je veux. Et non le céréal que ma mère me forçait à prendre, là, le cornflakes, là. Question pour toi. Ouais. Le conflit, Does it have to be Super C? Yeah. Maxi aussi, des fois, ça dépend des coupes. Ok. Tu vois? Mais pour moi, bien terminé ou bien une personne qui me dit comme ça que ma mère m'a eu puis elle était monoparentale, elle a bien terminé, mon jugement se fait par rapport à est-ce que tu es bien dans ta peau? Est-ce que tu es correct? Est-ce que tu es à l'aise avec toi-même? Parce que est-ce que tu es heureux? Tu es axé sur le bonheur. et surtout, c'est quoi ton bonheur? Ouais. C'est banal comme question, mais je regarde beaucoup de personnes qui, pour lui, montrent le matériel pour dire je les dead. Mais c'est ça, Mais leur réel- personnalité a été axée bâtie sur le avec matériel. l'argent. Exactement, mais par la suite, tu les vois avec ces personnes-là qui sont comme ça, avec ces personnes-là qui sont comme ça, avec ces personnes-là qui sont comme ça, puis même eux-mêmes, ils arrivent à un âge qui prennent un burn-out parce qu'ils savent pas qui ils sont. Donc, est-ce que c'est réellement, tu as cherché un personnage à travers ton enfance ou ton foyer, puis que tu n'as jamais trouvé, mais le matériel est venu te caresser pour dire caresser, tu as combler. réussi? Non, Ben- je pense que réussir, c'est quand tu fais quand tu pars en voyage, je sais pas, vous tous, vous avez déjà voyagé, et que vous réalisez comment les personnes qui, pour eux, ils ont tellement peu, sont heureux d'avoir peu. Je te jure. La résilience, man. Je suis allé en Martinique avec les enfants, puis je marchais, puis je suis parti à rire. Ma conjointe me regarde, dit pourquoi? C'est comme ça, il y a quelqu'un qui a brisé la table. De quoi tu parles? Les gars jouaient au domino, puis le gars avait un... Des cabesses. Le décabesse. Des cabesses, ouais. Puis, et messieurs, les gars sont habillés en petite bout de short, Oui. avec une petite bière comme ça, dans un chaleur, puis les gars vivaient leur vie. Yeah, they living life. Est-ce que leurs mères ont réussi? D'après moi, oui, on regarde comment ils sont heureux. De la tristesse, qui pour eux, ne sont pas les personnes qui ne sont pas la Mercedes, aussi comme ça. Mais ils ont réussi à faire de leur vie un petit bonheur qui prend peu. Je pense que c'est ça pour moi, réussir. Ça, en passant, by the way, c'est un podcast à part entière. Ouais. C'est un podcast à part entière, c'est fou. Puis toi, Est-ce que tu es heureux? tu sais, je veux dire, are you happy? Tu sais, c'est quoi, c'est quoi le succès? Tu sais, puis juste pour bridger, puis après ça, tu sais, Kevin, on va te laisser répondre à la question. Tu sais, il y a un livre justement que j'ai lu de Zig Ziglar qui s'appelle justement Born to Win. Puis dans ce livre-là, dans le fond, qu'est-ce qu'il parlait? C'est qu'il parlait justement du will of life, right? Par rapport au succès. Tu sais, what is, to be truly successful? Puis qu'est-ce qu'il parlait? C'est qu'il parlait justement que le succès se compose justement de cette façon-là. Donc, on parle du succès spirituel, physique, social, financier, carrière, mais c'est comme tout un baromètre dans le fond. Admettons, Les cinq facteurs, c'est les cinq facteurs, right? Fait que dans le fond, la minute où est-ce qu'on va dire, tu vas avoir quelqu'un qui est fully successful, mais que du côté de famille, bro, il est trash as a father, whatever. Mais comme on s'entend qu'il est pas successful parce qu'il a foiré avec ses enfants. Tu commences à dire ça. C'est une balance vraiment de comme tous ces aspects-là. So, yeah, that's pretty much it. Mais Kevin, t'as pas répondu à la question, bro. Moi, pour de vrai, tout ce que vous avez dit est valide. C'est du moment que tu te sens bien dans ta peau. Si tu sens que tu as des remords, tu sens que tu as des regrets, tu sens que tu as des traumas, mais at some point, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. C'est ça. Tu comprends? Si tu sens un vide, un manque, si tu sens que tu es complet et que tu as tout ce que tu as besoin et tu es à l'aise dans ta peau,
then she did a good job at the end of the day. Mais you know what I mean? Aussi simple que ça. That's it. Mais je veux juste soulever un point, puis on va être clair aussi. Être bien dans sa peau, c'est peut-être apprendre à se connaître. Mais notre communauté a cette tendance de maquiller le problème en disant il faut prier ou c'est quelque chose que tu as. Tu comprends? On maquille. Et nous, avec tous les outils qu'on a aujourd'hui, on est capable de se dire tu sais quoi? Non, man. Comme il y a quelque chose qui me manque que j'ai pas eu et il faut que j'aille lire. Il faut que j'aille parler à une personne qui, pour lui, sait c'est quoi. On a eu la chance, Kevin et moi, de faire quelques activités. Puis on se rejoint sur beaucoup de points parce que nos problèmes sont la même similitude. Puis on se rassure en disant ah, on n'est pas si pire que ça. Parce qu'on vit la même On vit la même chose. Se comparer, c'est se Mais consoler, c'est ça? Très souvent, oui. parce que c'est pas juste se comparer, c'est que des fois, la personne avec qui tu te compares a la solution que t'as pas encore trouvée. Yep. Des fois, il va me dire des bars que yo, prends ça, posez des petits comme si. Puis des fois, moi, je vais dire, pour de vrai, t'as pas rapport. Comme, je comprends qu'est-ce que tu veux dire, mais yo, comme si. Tu comprends? Marqué comme yo, je smoke les Puis c'est ce qui, pour lui, crée une bonne réflexion, une bonne approche à connaître ta personne, parce que tu fais pour les autres, mais c'est. Tu comprends? C'est. Sure, bro.